Ok, ladies and gents, we're back. Je vous avais dit, oh, ça va, j'ai rien raté, ça fait 2 minutes 30 qu'ils sont en train de se balancer des coups de pied et ça n'a pris qu'une stock. Bon bah écoutez, c'est pas plus mal. Parce que là, clairement, j'étais dans un état d'hypoglycémie. Ça commençait à devenir très très grave. Alors, qu'est-ce qu'on a? On est en train de jouer sur tous les axes verticaux contre ce pauvre Rondoudou qui est en train de subir. 78%, hein, c'est déjà le début des problèmes pour un personnage aussi léger que Rondoudou. Oh, bien vu ça, très très belle réaction avec l'adversaire qui voulait récupérer le bord de l'edge. Attention à pas s'auto-reverse, ça quand même mon petit Caillan. Et pour l'instant les dégâts sont au rendez-vous. Ah, dernier petit hit, malheureusement pas de conversion, pas de follow-up de la part de Caillan. Et là c'est en train de balancer des inputs à tous les coins de rue du côté du joueur de la team Arc. Une punition avec le père aurait pu permettre d'aller chercher un reste, surtout sur la plateforme, mais non, Sombra tombe pas dans le piège, un release de shield un poil rapide, ce faisant on est à nouveau en dehors du terrain. Bon après va edgeguard un Rondoudou. Up tilt, bien vu, un niveau Fundis, on est clairement dedans, l'adversaire veut passer dans le dos. Et donc on punit, backthrow, peut-être l'occasion d'aller chercher un truc pour tuer rapidement et se rattraper de ce mauvais pas. Oui, l'absence de tech. L'absence de tech, on l'avait vu tout à l'heure contre Mira, on le verra à nouveau contre Caillan. Les épices, les casters blessent ce soir, ça pleut, hein. Je suis un homme heureux. Hein. Putain, j'ai juste eu le temps de lever mon micro pour boire une gorgée de canette. Le mec il a pas le temps quoi. Les gars, je ne commente, ça me tue, je commente pas. Les mecs prennent 2 minutes 30 à se toucher et après ils speedrun dès que j'ai envie de prendre une pause, ça me termine. Ah la vache. Ok. Ce sont les 1-0. Ce sont les 1-0 qui sont récupérés de la part du joueur de Jigglypuff. Sur des petites approximations quand même, hein. Petite punition, l'attaque qui est perdue, le reste qui part. Bon, on rappelle que la semaine dernière c'était Sombra qui se débarrassait de Caillan, donc là je pense qu'on a une soif de revanche. Et on rappelle Caillan ces derniers temps, il a dit qu'il voulait taffer de ouf, notamment pour l'USGF, l'US Gaming Festival. Donc clairement, on a l'air d'être sur une petite percée dans laquelle il est motivé comme pas possible. Et ça a l'air pour l'instant de porter ses fruits, même si bon pour l'instant LBZ a l'air de quand même le contenir. Mais au moins il le met en Game 5 et c'était clairement pas le cas lors du Bussy eSport, donc bravo à lui. Ok, on s'écrase un petit peu dans le shield de l'adversaire, la backthrow est bonne. Peut-être un retour sur le bord qui pourrait être récupéré, non. Non, on fait bien attention au niveau du drift côté Caillan. On est méga patate. Et il y aurait peut-être un upper à aller rechercher de l'autre côté, le drift qui pourrait partir et qui pourrait enchaîner. On essaye de profiter aussi de l'ascension du Rising avec les sauts du personnage pour justement rentrer dans les gencives alors qu'on pense être à l'abri par la voie des airs. Mais non, clairement pas. On a les jambes bien tendues. On a les cuisses bien vives et derrière on aura quand même une punition qui sera faite du côté de Caillan à grands coups de back air directement dans le faciès. Comme quoi, hein, malgré le power creep de la 6G, on a encore des arguments à proposer du côté de la génération d'origine. Ok, très bien vu au niveau du shuriken, le revenge kill est récupéré, malheureusement Caillan ne peut pas rentabiliser. Et là à nouveau on se retrouve dans une position qui est délicate parce qu'on rappelle que la dernière game se joue sur une tech ratée et sur un rest très early. Donc malheureusement ça n'est pas simple. Ok, cet enchaînement, on a voulu chercher le drag down, malheureusement on ne va pas l'emmener jusque par la voie du bas, peut-être la flottiness, hein. Ça arrive aussi hein, pour des personnages qui ont des drag down comme ça à bas pourcentage, notamment Fox qui ne peut pas, t'es obligé de trouver une conversion parce que l'adversaire ne va pas toucher le sol en fait. Et donc tu dois trouver d'autres trucs. Donc là c'est justement ce que doit faire Sombra qui ne pourra pas se permettre de faire ce qu'il a fait tout à l'heure à coup de hop, drag down, up tilt, drag down, up tilt. Oh et la reste derrière sur la lecture de roll, absolument merveilleuse. En fait c'est terrible parce que tu as des phases qui sont très bien faites du côté de Sombra qui gratte comme il faut, mais à la fin de la fin, celui qui a raison, c'est Caillan en appuyant sur les bons boutons au bon timing. Comme quoi. Hein. Ok, le Wall of Pain, le saut évidemment, qui permet de bien se mettre à l'abri. Ok, le up qui est tenté, un upper qui sera pas encore on deck. J'ai l'impression qu'on veut le tenter, ouais, ça me paraît assez logique à ces pourcentages là. Et derrière, belle patience sur la spot dodge pour trouver le forward smash. Absolument nickel de la part de Sombra. Qui donc remet les compteurs à l'équilibre. 50% ça n'est pas si dangereux, mais si un reste t'arrive sur le bord de la figure en fonction de la roll que tu allais proposer après cette mistake mon ami, ça aurait été catastrophique. Mais tranquille, on a encore des trucs à dire.
Peut-être qu'à ces pourcentages-là, il aurait pu tenter le drill rest, mais écoutez, c'est pas moi qui tiens la manette. Ah, dommage. Il y avait un truc à aller chercher sur la plateforme, malheureusement. Parti forward air, par le bord, un back air à aller chercher, potentiellement, ouais. Et là c'est compliqué, là, il faut jouer de son spacing, il faut abuser des options qui sont safe on shield, notamment ce nair, mais on arrive quand même à trouver le down air. Ok, back air qui n'aboutit à rien. On veut rentrer dans les gencives de ce Rondoudou. On n'a pas eu confiance sur ce hit et c'est justement l'occasion pour Kayang de maintenir cette pression, de maintenir ce contrôle de stage. Pas de back air encore, on aurait peut-être pas pu la tech sur la plateforme, enfin sur le stage. Ok, Dash attack qui est perdu, le cross-up qui est puni immédiatement par ce neutral air. Kayang qui ne lâche surtout pas la sauce. Ça brûle, ça brûle. Et de base pour les types haut, on est plutôt à l'aise là-dessus. Neutral air en savoir spot. Side B, ça tue pas. Et derrière, on arrive à pieds joints sur un adversaire qui voulait rapidement récupérer le ledge avec ce down air. C'est donc un 2-0 qui est proposé pour le moment de la part de Kayang qui trouve visiblement sa vengeance par rapport à, je le répète, la semaine dernière où Sombra s'était quand même retrouvé en 2e position. Ah, Kayang, il le dit, hein, il veut trouver le temps et la motivation pour tryhard. A priori, le match revanche, il a l'air de se solder pour l'instant en faveur de Kayang pour aller faire la rencontre de A8Z à nouveau qui l'attend du côté de la grande finale. Ça n'est pas le micro qui déconnait, j'avais à nouveau besoin de sucre. Ah, on vient de nous kidnapper les peluches sur le cast desk, c'est un crime absolu. Retour sur le bord, merci Selok, encore une fois pour le Tioing qui a été aux petits oignons, très bonne analyse de faire passer la loser semi pendant que nous étions coincés de notre côté sur la loser finale. Ok, mais neutral parce que pourquoi pas. Ah, ça part d'une petite erreur de commit, ça peut-être que c'est un miss input. Je vois pas dans quel monde un B neutral fonctionne contre la mobilité du personnage qui peut te rentrer dedans. Et derrière, down tilt to forward air à 129%. Rage bien exploité de la part de Sombra qui pourrait aller chercher une game 4 avec cette ouverture de balle. Il met beaucoup de pression dans le bouclier. Back air, ouais. Les dash shields sont très propres hein, du côté de Sombra. Voilà, bien joué ça par contre. Très bien joué hein, de bien prendre conscience de l'adversaire et de sa floatiness pour le tilt. Ah dommage, très bonne SDI, mais par contre le back air de l'autre côté qui prend le kill. Et on se retrouve quand même à 60%, hein, ce qui veut dire que sur un énorme commit, et ce Rondoudou est foutu. Enfin pas sur un commit, mais en tout cas voilà, sur un move déterminant, notamment cette up smash mais qui n'aboutit à rien. Down air, et ça part malheureusement dans l'autre sens. La SDI à nouveau du côté de Sombra qui a l'air d'être vraiment efficace, hein, la SDI diagonal up. D'ailleurs ça paraît contre-intuitif, mais ouais c'est de la diagonal up pour sortir de ce move. Qui n'aboutit à rien du tout. Il essaie de le chasser, hein. Il sait très bien qu'à ces pourcentages là sur une bêtise, ouais la rollout hein, bien sûr, même si t'as la mobilité côté Rondoudou, on veut lock-in sur le center stage parce que sinon on peut se retrouver dans une position peut-être délicate. Back air. Oh joli. Back air 1 pour ensuite aller chercher l'up smash, c'était plutôt bon comme idée. Neutral air et la star reverse en faveur de Kayang. Forward air tranquille, on profite bien de la distance. L'adversaire qui n'acceptera juste pas de partir en recovery deep parce que c'est trop dangereux contre Rondoudou. Up throw, parce que pourquoi pas. Gros shuriken, belle esquive ici du côté de Kayang qui voit le projectile lui arriver sur les gencives. Down air qui n'aboutit à rien non plus. Ah, ça cherche l'input le plus possible. Et c'est un autre back air qui ne prendra pas encore le kill mais qui met dans une position délicate le joueur de Greninja. Dash attack malheureusement et cette fois-ci la tech in. Je ne sais pas comment il l'anticipe et comment il le voit mais c'est propre, c'est très propre. Back air malheureusement outspace mais il y en a un autre qui arrive par le haut. On se retrouve sur sa peut-être dernière stock, mesdames et messieurs, un 3R qui serait proposé de la part d'un Kayang qui est chaud comme la braise lui aussi ce soir. On a vraiment vu des niveaux avec des joueurs qui ont une motivation, mais vraiment c'est exceptionnel. On rappelle qu'il y a des majors qui arrivent ces derniers temps, donc c'est vital de pouvoir donner aussi le meilleur de soi-même pendant les weekly. Ok, petit trade en faveur de... Oh, David... Oh non, mais Kayang c'était gratuit ce reste.
Ah là là, terrible, terrible, terrible dans les moments cruciaux. Ça pourrait être justement là que de ce chaos émergeraient les possibilités du côté du joueur de Greninja. Mais bon, après 94% sur sa dernière stock, j'ai envie de dire peut-être dans les prochains moments où finalement donner du buzz aux underdogs n'ont pas l'air d'être le bon investissement ce soir. Ça virevole, ça bouge. Ah, le grab malheureusement qui se perd. Et le Notre Alert qui va finalement réussir à trouver un kill. Et là, mesdames et messieurs, Sombra a intérêt à proposer une stock immaculée. Sinon, Kayan va très gentiment lui refermer la mallette et lui dire de partir vers d'autres cieux. Notre Alert ici, très bien vu au niveau du landing. À nouveau, la priorité de ce move de Zinz. On a une punition sur la recovery. Non, pas du tout. Hein. On profite très bien de la mobilité de son personnage par la voie du sol et par la voie des airs autant que possible. Car malheureusement qui ne se perd et qui ne touchera même pas le shield. Réenchaîné par un upper de l'autre côté. Réenchaîné par un drag down. Malheureusement il n'y aura pas de follow-up. Mais c'est déjà le